Yo, est-ce que t'as déjà eu la sensation étrange, creepy et malaisante que quelqu'un te regardait alors que t'étais seul chez toi? Est-ce que t'as déjà senti une odeur familière qui surgissait de nulle part et que tu pouvais pas expliquer logiquement? Ou alors est-ce que t'as fait un rêve si réel qui t'a laissé chambouler au réveil? Si c'est le cas, t'as peut-être déjà été en contact avec un défunt. Et non, c'était probablement pas ton imagination. Mais pour comprendre ce qui s'est vraiment passé, il faut savoir ce que les défunts deviennent après la mort et comment un lien entre le monde des morts et le nôtre peut encore exister. C'est aussi pour ça que j'ai écrit en fait The Astral Code, le code astral, pour te donner un guide qui est clair sur ce monde invisible qu'on appelle l'astral. Parce qu'en fait l'astral c'est un peu un endroit transitoire où parfois tu peux croiser des défunts. Donc dans cette vidéo je vais t'expliquer les bases, où vont les défunts après leur départ, comment un vrai contact peut se produire dans ou hors de l'astral et surtout comment éviter de te faire piéger par une illusion. Allez, trêve de plaisanterie, on plonge. Quand une personne meurt, sa conscience, elle ne disparaît pas. Elle change simplement de plan. Mais contrairement à ce qu'on pense, parce que souvent on pense que les défunts ils vont aller dans l'astral, donc tous les défunts ils vont pas automatiquement dans l'astral. Certains ils s'élèvent rapidement vers ce qu'on appelle d'autres sphères, d'autres plans, et d'autres ils restent proches des vivants, que ce soit par amour ou pour finir quelque chose. Et puis il y a ceux qui restent bloqués entre ici et ailleurs. Pourquoi ces gens-là, ces personnes-là restent bloquées? C'est à cause souvent d'un choc brutal, d'un détachement qui était trop fort, d'un non-dit ou même d'une peur de partir. Ces âmes-là, elles peuvent se retrouver dans ce qu'on appelle des plans, dans des plans proches de la matière qu'on peut appeler parfois le bas astral ou les plans intermédiaires. Alors en gros, qu'est-ce que c'est l'astral? Pour faire simple, c'est pas le monde des morts. C'est juste une zone de passage, c'est une espèce de plateforme vibratoire. C'est un lieu où nos consciences peuvent se croiser. Par exemple, nous, on va monter un peu par le rêve, les états modifiés de conscience, donc les sorties de corps, et eux, ils vont descendre un peu depuis leur propre plan. Et parfois, du coup, on se retrouve au milieu, dans un espace entre les deux mondes. Mais en gros, il faut le dire clairement, c'est pas l'astral, c'est pas la maison des morts, comme je l'ai dit, c'est juste un point de contact possible, c'est pas leur adresse finale. Maintenant qu'on comprend un petit peu mieux où peuvent être les défunts, la vraie question c'est comment est-ce qu'on peut créer un contact avec eux. Et non, ça passe rarement par une apparition en mode film d'horreur hollywoodien. Hein. Souvent, c'est beaucoup plus subtil que ça. Ça peut, hein, on peut voir un défunt chez soi, mais souvent c'est plus subtil. Le lien, il se crée à travers ce qu'on appelle les clairs. C'est des canaux de perception intérieure qu'on a tous, mais qu'on utilise parfois sans s'en rendre compte. Il y a par exemple la clairaudience. T'entends une voix intérieure, une phrase, un mot inattendu. Tu peux avoir la clairsentience, tu ressens une chaleur, une émotion, une présence soudaine, et la clairvoyance où tu vois une scène mentale, un symbole, une image qui surgit, et ça peut parfois en fait être comme un calque par-dessus la réalité. Il y a aussi d'autres clairs, par exemple la clairconnaissance où tu sais quelque chose sans savoir comment, ou la clairolfaction où tu sens des odeurs fantômes. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a tous un ou deux clairs qui sont naturellement plus ouverts, et souvent le contact il arrive par celui qui t'est le plus familier. Ton cerveau il fonctionne comme une radio, et tu captes ce qui est déjà sur ta fréquence, c'est-à-dire que tu captes ce qui est sur quoi t'es branché quoi. Bon, j'ai envie de dire attention. Avant même de chercher un contact, il faut faire un check-up intérieur. Ce que moi j'appelle un check-up intérieur. Parce que si ton émotionnel il est en vrac, tu risques de capter autre chose. Et par autre chose, je veux dire des trucs qui sont pas forcément cool. Quand on est dans le chagrin, la dépendance ou l'obsession, on devient perméable. Et certaines entités en fait qui sont opportunistes, elles kiffent ça et elles vont en profiter, c'est sûr. Elles peuvent imiter la voix d'un proche, te dire exactement ce que tu as envie d'entendre et petit à petit elles vont te guider et d'une manière où elles vont pouvoir te vider ton énergie un maximum. C'est pour ça que le silence intérieur, pour moi, c'est pas juste un concept spirituel, c'est un filtre de sécurité. Si t'es pas aligné, tu pourras pas faire la différence entre un vrai message et un leurre qui est super bien déguisé. Dans le code astral, The Astral Code que j'ai écrit, je t'explique comment tester ton canal et comment stabiliser ta fréquence avant de tenter quoi que ce soit une sortie ou ouvrir une porte que tu connais pas. Bon, une fois que ton terrain intérieur est propre, on peut faire ce que moi j'appelle, ou établir ce que moi j'appelle un contact sur une ligne propre, sur une ligne clean. Ce contact il peut se manifester de plusieurs manières, par un rêve qui est très clair, très intense et qui laisse une empreinte profonde, par une sortie de corps que tu as préparée ou qui arrive spontanément, ou tout simplement dans ton quotidien, ouais, parce qu'ils sont là dans ton quotidien. Ça peut être à travers des signes, des synchronicités ou une présence que tu ressens ou parfois que tu vois. Un vrai contact,
il peut donc avoir lieu dans l'astral, mais aussi en dehors de l'astral. Ce qui compte, c'est pas l'endroit en fait, c'est ton état vibratoire. Et là, pour ça, je fais un petit rappel, l'astral, c'est pas un chat pour parler avec les morts, hein. C'est pas un WhatsApp interdimensionnel, hein. Tu débarques pas là en disant y a quelqu'un, mamie, t'es là? Non, 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 c'est pas ça. C'est un espace qui est subtil où cohabitent plein de consciences, et pour y circuler en sécurité, entre guillemets, tu dois être ancré, centré et surtout respectueux. En conclusion, les défunts, ils disparaissent pas. Ils changent simplement d'état, si tu veux, ils changent simplement d'étage aussi. Certains restent proches, d'autres sont déjà repartis très loin, entre guillemets, parce qu'on est d'accord que c'est pas des lieux, mais le lien, il existe. Et si tu sais comment l'établir, si tu sais comment le provoquer, ça peut se manifester dans un rêve, dans une sortie astrale, ou dans ton quotidien, par une sensation, par un signe ou par ce que tu vois. Mais ce qui ouvre ou ferme la porte, c'est jamais une technique, c'est ta vibration, c'est ta clarté, ton intention et ton émotionnel. Bref, si ce monde il t'appelle, lis The Astral Code, c'est pas un manuel magique, c'est une boussole vibratoire, on va dire ça comme ça, pour te repérer dans ce que tu vis déjà, dans ce monde que tu touches déjà sans savoir qui est l'astral. Bref, dis-moi en commentaire, est-ce que tu as déjà senti un contact? Est-ce que tu veux un extrait du livre dans une prochaine vidéo? Ou est-ce que tu es encore en train de te demander si c'est réel ou si c'est juste ton mental? Moi je te dis, bonne soirée.